et ben je te retrouve en ce samedi. Je sais plus quelle date on est. On est le 6. Je suis en excursion ce week-end avec mon chéri au fil de la Manche. Donc journée chargée en émotions. Nous sommes partis ce matin. Nous avons laissé notre doudou d'amour à la maison. Alors déjà, voilà, émotion là parce que depuis qu'on l'a, c'est la première fois qu'on la laisse. D'habitude on l'emmène tout le temps avec nous. Mais bon, là on l'a laissé à la maison. Donc c'est comme laisser les gosses. Hein. C'est pareil, est-ce que ça va aller? Est-ce que la pet sitter va gérer? Sachant que la pet sitter c'est mon fils. Alors je suis pas sûre qu'il arrive à gérer lui-même. La pet sitter, voilà. Bon, plein de questions, mais bon, voilà. Et puis alors, arrivé au salon, franchement, que dire, des rencontres, c'était sympa. J'ai croisé Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui est adorable. Christelle, si tu passes par là, plein de bisous. Franchement, j'ai passé un agréable moment avec toi. C'était te rencontrer, enfin voilà, c'est magique, c'est intimidant. Alors moi qui suis timide, je sais pas où j'ai cherché, trouver le courage de t'aborder, mais voilà, c'est fait. Et t'es quelqu'un de formidable, de disponible, enfin voilà, voilà, on peut t'aborder et ça fait du bien. T'es voilà, un être humain, j'adore. J'ai croisé aussi Mélanie des Aiguilles Aventurières et j'ai fait la rencontre de tricoteuses. Voilà, on a sympathisé avec des gens, c'était amical. Alors je craignais un petit peu parce que voilà, mon chéri, c'est un chéri, il tricote pas. Donc je me suis dit, bon, il va s'embêter un petit peu au salon. En fait, non. Alors, il vous a fait reportage photo. Hein. Voilà, toutes les photos, les films. C'est lui qui a fait avec son téléphone. Il s'est amusé tout plein à faire ça. Il m'a fait des super photos. Franchement, les laines, elles ont été mises en valeur. Franchement, il s'est éclaté. Donc, voilà, il a trouvé son truc. Il me fait le reportage photo et vidéo pour que je puisse te mettre dans mon vlog. Et on a vraiment partagé alors un moment tous les deux. On a partagé un moment avec les rencontres de tricotipines, de gens qui se croisent, les maris qui se regardent avec les sacs chargés comme des mules. Ouais, hein, voilà. Non, franchement, c'était très sympa. J'ai pu faire la rencontre de teinturières, notamment Anaïs de Laine et Chaudron, pour qui je teste en ce moment. Enfin, du moins quand mon bras me fout la paix, mais c'est en bonne voie, je suis contente. J'ai pu rencontrer Arco et Réciarme. J'ai croisé, enfin voilà, je te mets tout ça dans un petit reportage à la suite de cette petite aparté. Voilà, je voulais venir te voir. Alors c'est ce que je me suis dit, j'aurais peut-être dû te tourner un truc là-bas, directement sur le site, plutôt que là sur le parking de l'hôtel. Mais bon, bébé youtubeuse, hein, j'apprends, donc j'ai pas encore les réflexes, j'ai pas encore, c'est pas les automatismes, et puis ça viendra ou pas. Puis voilà, hein, mais franchement, voilà, je suis super contente de cette journée bien fatigante. Mon banquier, lui, est en PLS, très clairement. Enfin, je te montrerai tout ça, mais en PLS. Non, je sais pas si je te montrerai tout parce que c'est indécent. C'est indécent. Là, franchement, pour le coup, voilà. Pas de salon, comme je te l'ai dit dans mon podcast, j'ai pas pu faire d'autres salons. Je voulais aller à Malakoff, j'ai pas pu. Je voulais aller sur Paris, là dans le 5e, je sais plus le nom. Fête de la laine, je crois. Ouais. J'ai pas pu, laine en or, j'ai pas pu, les bigoux de laine, pas pu. Donc à un moment, je crois que je me suis vengée là sur celui-là. Dommage que ce soit tombé en même temps que Berry Brodelaine. J'aurais bien voulu le faire, mais du coup, peut-être l'année prochaine. Hein, on alternera Berry Brodelaine, fil de la Manche, et puis peut-être que je pourrais en faire d'autres l'année prochaine. J'aime beaucoup voilà pour ce début de vlog, et puis à suivre, tu verras, je vais te mettre des petites vidéos. J'ai pu avancer sur mon Stéphane West. Je suis sur la fin, ça y est, là, je suis sur l'iCord. Je pense que ce soir je le finis, on n'en parle plus. Et lundi, j'espère pouvoir castonner le design de Christelle, qui entre
ma réception laineuse et l'instant présent a changé 3 fois de couleur. Il n'est pas dit que lundi il change pas encore de couleur, donc bah, ce sera mystère, tu verras. Bon, et bah écoute, je te dis à plus tard. Hello, je te retrouve en ce lundi. Donc je t'ai fait une petite vidéo ce week-end, je t'ai mis un peu les rushs du reportage photo que nous a fait Ben. Et aujourd'hui je viens te voir pour te dire que ça y est, le Stephen West il est fini. Je te le montre. Voilà, franchement, je suis super contente qu'il soit terminé. Voilà, je te mettrai des photos finies. J'ai pu le prendre en photo à l'hôtel. Je l'ai fini samedi soir, l'iCord, voilà, qui m'a pris un petit peu de temps quand même. C'est long ces trucs là à faire quand même. Donc voilà, il est terminé depuis samedi. En tout j'ai mis 3 mois jour pour jour à le faire. Bon après, toi et moi on sait très bien que je suis pas bonne au cours, j'en ai plein. Donc pour ça que ça a pris du temps. Et donc je vais pouvoir aujourd'hui castonner enfin le châle de Christelle à la croisée des mondes. Bon, je t'en reparle dès que je l'ai fait. Je crois que voilà, je vais le castonner avec une tricopine. Donc voilà, je reviendrai t'en parler, mais je voulais partager ça avec toi. Je t'en parlerai plus dans le bilan du mois. Voilà, franchement je suis contente. Il était un peu petit au départ, il s'est bien relâché au premier lavage, donc voilà, je suis super contente. Et ben écoute, je te dis à plus tard. Bon, et ben la prise 2, hein, quand la technologie veut pas, elle veut pas. Donc ça fait 2 fois que je te tourne cette petite séquence. Voilà, je fais des tests justement pour pouvoir te faire des vidéos de façon plus fluide, plus sympathique. Voilà, je teste des nouvelles choses. Et là, ça n'a pas marché comme je voulais. Donc, eh ben, je recommence. Nous sommes mardi 9 juillet. Alors oui, j'ai un gros problème avec les dates. Ça, c'est certain. Les dates, les noms, j'ai beaucoup de mal. Et ben là, c'est bon. On est le 9 juillet. On est le 9 juillet parce que bah aujourd'hui a commencé le MCAL chaussette de Stephen West et je viens t'en parler. Il y a quelques temps, je t'avais montré, j'avais commandé le kit qu'il proposait avec une Zober Ball. Alors, je te remonte le petit sac qui est trop mimi. Donc, je l'ai quand même mis dedans, mais j'ai changé de laine. J'ai décidé de la faire avec de la Fable que j'avais, qui me restait de mon MCAL mystère de l'an dernier, que j'avais fait. Du coup, je me suis dit, je vais le finir. Puis en plus, la Zober Ball, elle est trop belle. Et je craignais un petit peu quand même, si le modèle me plaît pas, en fait, comme je sais pas ce que je tricote, voilà. Et puis je me suis dit, bah on va finir les laines. Là, la Zober Ball, je crois que j'en avais déjà parlé, la rose, elle me botte bien pour faire autre chose. Je peux aussi garder la verte chinée pour mettre dans un projet pour Ben. Donc j'avais envie de changer. Voilà, c'est tout. J'ai réfléchi à savoir est-ce que je te montre, est-ce que je te montre pas, mais en fait l'indice, comme on sera passé quand je vais publier cette vidéo, en fait tout sera déjà sur internet. Donc voilà, je vais te montrer mes débuts. Donc, et voilà le début de chaussette. Alors ouais, franchement, quand tu vois ça, tu te dis t'es sûre qu'elle tricote une chaussette? Je me suis dit la même chose. Franchement, là, c'est trop sympa. J'aime beaucoup. Alors je tricote les deux en même temps parce que je sais très bien que quand lequel va se terminer, si j'ai pas fait la deuxième, je vais avoir beaucoup de mal à remettre la deuxième sur les aiguilles. Et puis j'ai autre chose à faire en août. Voilà, je veux que ce soit fini. Donc du coup j'ai dit que voilà, je faisais un indice, après j'enchaîne l'autre et puis après voilà, on verra. Donc alors je t'ai pas montré mis, je les ai pas dans le sac là, ils sont pas à côté de moi, donc tu verras au fur et à mesure. Donc c'est une Fable qui est un petit peu grise. Je les tricote en 2,25
Et j'ai décidé de faire la taille 3. Alors ça me perturbe un petit peu parce que d'habitude je suis habituée à un nombre de mailles. Et là il fallait un nombre de centimètres de tour de cheville. Et du coup ça m'a un peu perturbée. Mais bon, voilà, ça j'ai commencé donc aujourd'hui. Hier j'ai commencé le cal avec ma copine. Alors c'est pas un cal, pardon. Le caston avec ma copine pour le châle de Christelle Rêver sa vie en couleur. J'adore. On a du mal à pas. C'est addictif en fait. J'ai du mal à le lâcher. Bon là j'avais décidé de continuer nos travaux dans la maison de réagencement de pièces. Donc du coup voilà, je l'ai mis de côté, mais c'est dur de le lâcher. Après voilà, on essaye d'avancer ensemble avec la tricopine. On s'envoie des petits messages pour savoir où on en est. Et voilà, pour qu'on se retrouve pas avec vraiment quoi, qu'on s'en fout en fait. Voilà, on est toutes les deux sur le même registre. Voilà, on avance ensemble. S'il y en a une qui passe devant, l'autre passe derrière, de toute façon, la plupart du temps, c'est moi qui passe derrière parce que je suis plus lente vu que j'ai beaucoup de projets. Puis moi, ça me dérange pas d'être la dernière. Alors, la caméra bouge parce que le chat est en train de frotter sa tête sur la petite table. Qui dit mon pépite? Tu veux faire coucou? Ouais, je sais que tu veux. Ah, je vais pas avoir le temps de vous tourner, c'est trop drôle. Je sais pas si je peux vous tourner. Je ferai un montage. Bon, je sais pas ce que je vous ai filmé, ça sera la surprise au moment de la vidéo. Au pire, je couperai. Donc voilà pour le Stephen West. Je repasserai dans la semaine pour vous montrer l'évolution du châle à la croisée des mondes. Et puis bah voilà, hein, bah, je vous dis à plus tard. Hello, bah écoute, je te retrouve pour clôturer ce 9e vlog qui est post salon du fil de la Manche. La semaine a été peu productive en tricot, dirons-nous. J'étais que sur 2 projets cette semaine. J'ai même pas tenu mon bijou à jour. Il va falloir... Bon, après j'avais que 2 projets, donc voilà, je peux me souvenir plus ou moins quand j'ai tricoté quoi. Puis en plus, comme je suis venue régulièrement de faire des petites séquences, voilà, je saurais à peu près quel jour. Bon, ça a été une semaine peu de tricot, pas de couture, peu création loisir au sens propre, puisqu'on a travaillé sur notre projet de réaménagement de chambre de mon petit dernier. Donc voilà, là on est ouais sur la fin. Qu'est-ce qui me manque? Bah, il manque pas grand chose, puisque là ces 2 derniers jours on a mis sa penderie et son ventilo de plafond parce qu'il a tout le temps chaud. Bon, faut dire, il a l'ordinateur qui est allumé, ça chauffe beaucoup dans la pièce. Donc voilà pour le petit bilan de la semaine. J'ai castonné, je t'en ai pas encore parlé, enfin je te l'ai pas encore montré, je t'en ai parlé. Lundi, j'ai castonné avec ma tricopine Alice de la chaîne Alice et ses aiguilles le châle de Christelle Rêver sa vie en couleur. Donc voilà, en fin de semaine où j'en suis. Touk, il est chouette. Alors je suis arrivée aux côtes. J'allais dire il est à l'envers, non il est à l'endroit. Je suis arrivée aux côtes. Alors première fois pour moi, je sais pas ce que j'ai là. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai une maille qui est blanche dans le... Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave. Au pire, je rebroderai par-dessus. Donc, première mosaïque pour moi. Non, je crois que j'avais fait son col d'automne, son cal d'automne, et il y en avait dedans. Mais voilà, proprement dit, je suis pas une experte de la mosaïque. Donc, le patron est très très bien expliqué. Là, c'est des côtes anglaises. Ça me change de la... J'ai le hockey. J'espère que ça va passer parce que c'est pas cool. Les côtes anglaises me changent de la brioche. Première fois que j'en fais, c'est sympa aussi, j'aime bien. Franchement, le patron est super bien expliqué. Voilà, on a hâte d'avancer. Je crois que Alice doit être à peu près au même niveau que moi en fin de semaine. Alors c'est pas le... Il n'y a pas de concours entre nous, hein. Enfin...
Moi, je suis pas dans cette optique-là. Je pense qu'Alice non plus. Voilà, on l'a démarré ensemble parce que ça s'est bien synchronisé dans nos projets. On l'avance tranquillou l'une l'autre. Voilà, le but étant de prendre plaisir à le tricoter toutes les deux ensemble. Et puis d'avancer, de se motiver. Voilà. Donc je suis super contente. Au niveau du choix des laines, du coup, après moult changements parce que voilà, j'avais un premier combo de chez Ars Natura Yarn. Après j'avais fait un autre combo, enfin, regarde sur Instagram, j'avais, je sais pas si je l'ai mis en, il était peut-être en story, il est peut-être plus passé. On peut peut-être plus y avoir accès, parce que plus passé c'est pas français tout ça. Donc pour finir, j'ai choisi ce violet, il me semble que c'est la couleur écolier, mais voilà, comme elle est dedans. Je me souviens plus. Et puis l'autre il est en bas. Ce violet là et celui-ci. Pareil, j'ai pu le... Ah si, c'est Luna. De chez Arco Iris. Hop. Pour le contrastant. J'ai fini par choisir ces deux couleurs là. Voilà. Et je l'ai mis dans mon petit pochon. Acheté au fil de la Manche chez Zazou Création. J'adore. J'avais craqué sur le petit mouton, je l'avais vu passer sur Insta. Je l'ai vu quand elle a publié qu'elle était au fil de la Manche. Je me suis dit pourvu qu'il y en reste quand j'arrive. Parce qu'en plus je le voulais de ce rose là. J'aime bien. Puis alors là, voilà, j'adore le petit mouton, c'est trop sympa. À l'intérieur, tu as une petite poche. Voilà, petite poche avec une pression. Hop, les petits coulissants de chaque côté. Et puis là, tu as la petite anse que tu peux même défaire et attacher au poignet d'une chaise ou autre. Donc franchement, j'adore son petit sac. J'achète, bon je crois que très clairement, de sacs de créateurs. C'est le premier, c'est la première fois que je craque sur un sac de créateur. Alors hormis mes pochons de chez je sais plus comment elle s'appelle avec les petits lutins, bah ça va pas me revenir, donc voilà. Emma Ball, ça y est, si c'est revenu, voilà. Hormis mon sac Emma Ball, parce que Emma Ball, voilà, Emma Ball, mais c'est pas du sac. Pour moi, c'est pas la même chose que là. Là, c'est une créatrice, c'est un petit artisan. Voilà. Pour moi, c'est pas tout à fait le même type. Mais du coup, voilà, première fois que je craque sur un sac, parce que voilà, effectivement, je suis couturière, donc j'ai tendance à faire mes sacs. Je crois que j'ai dit dans une, où il faut que j'ai la flemme de faire, ou il faut que le sac ait quelque chose que je ne serais pas en capacité ou en volonté de le faire. Parce que sinon, autant que je le fasse moi, tout simplement. Et là, voilà, ça très clairement, non, je ne ferai pas la broderie, je ne m'amuserai pas à ça. C'est Malorae aussi. Je pense qu'à un moment je craquerai sur ces sacs parce que les fonds sont en corde et j'ai absolument pas envie de tester. Ça doit être faisable aussi parce que je me connais, mais flemme. Là, très clairement flemme. Autant en acheter un Malorae. Bon, après tous ces sacs là, forcément, comme c'est, je l'ai remis à l'envers. Voilà, ça a un coût, c'est du travail, c'est du temps, donc voilà, ça a un prix qui est tout à fait justifié de mon regard, mais voilà, il faut que mon banquier soit d'accord. Voilà, donc pour l'instant, il va pas être d'accord sur un certain nombre d'achats encore jusqu'en fin d'année, et si tout va bien, j'espère que l'année prochaine, il pourra être un peu plus clément avec mes dépenses et que je pourrai me permettre un petit peu plus de dépenses. Quoique déjà, là, je trouve que c'est pas mal. J'ai bien craqué au fil de la Manche. Après, voilà, ça c'est mon craquage de l'année. Ensuite, pour le Stephen West. Donc voilà, ça c'est un autre craquage. Le petit pochon Stephen West, très clairement, voilà, je peux pas l'avoir, sauf si j'achète au Stephen West. Par contre, j'aime bien ces sangles-là. J'en ai une de... J'ai un rouleau de sangle comme ça que j'avais récupéré au décès de ma tata, qui était couturière dans des grandes maisons de couture. Et je sais pas pourquoi, elle avait ça
Ouais, parce qu'en plus c'était... qu'est-ce qu'elle aurait pu faire avec ça? Bref, j'ai un rouleau comme ça, faudrait que je l'utilise. Et puis alors la taille est vraiment topissime. Petit, mais bonne taille, j'aime bien. J'aime bien. Et donc, c'est pareil, alors ça va changer de couleur un nombre incalculable de fois. Donc là, si tu veux pas... je te mettrai peut-être en dessous, hein. Je te mettrai dans le titre, comme quoi je te spoil de toute façon les Stephen West. Comme ça, je suis tranquille. Bah écoute, si tu veux pas être spoilé, tu regardes pas le vlog et puis... ou tu vas couper parce que je vais t'en parler. Et donc, je suis arrivée à ce niveau-là. Alors l'indice 1 n'est pas encore fini. Je t'ai montré la dernière fois, je crois que j'avais juste... je devais avoir que ça. Et du coup, hop, voilà. Alors normalement, tu le fais avec une couleur principale et 3 couleurs contrastantes. Et moi, j'ai décidé de faire avec cette pelote-là. Je la prends comme elle vient. Donc c'est pour ça que tu as les couleurs qui s'avancent comme ça. Mais là, c'est vraiment une question de... Je veux pas me poser de questions. Là, tu vois en dessous, tu vois que le gris s'est décalé sur le rouge. Je prends la pelote et par l'intérieur et par l'extérieur. Parce que j'ai pas envie de couper au milieu. Je sais très bien que là, je dois avoir une pelote de 100 grammes. C'est de la Woolbutt. Tac. Voilà. Coloris 135. 420 mètres au 100 grammes. Et c'est laine et polyamide. 75-25. Donc, acheté chez Butinette, celle-là. C'était dans des lots. Et je me suis dit que j'allais faire celle-là. Et peut-être, je sais pas encore, j'ai une autre paire de Stephen West que je veux faire avec des poids. Je me dis peut-être m'en servir. Voilà. Comme je sais qu'avec une pelote de 100 grammes, je peux à peu près faire 2 paires de chaussettes. Je me suis dit je démarre et puis je verrai bien ce que je fais après en contrastant. Donc voilà, j'en suis là. J'ai pas fini encore le premier indice. Bon après jusqu'à... C'est lundi ou mardi que les indices ils sortent. Je sais plus quel jour ils sortent. Le 9. C'était quand le 9? Moi et les dates, ça s'arrange pas. Le 9 c'était mardi. Donc les indices doivent sortir le mardi. Donc voilà. Et je tricote les deux en même temps. Parce que sinon j'aurais la flemme de recommencer. Donc voilà, j'ai mon chéri qui a hâte d'avoir sa boîte à chaussettes parce que pour l'instant il n'a que 2 paires et il a pris vraiment goût à porter des chaussettes tricotées main. Et du coup, voilà. Et pour la grise, de la Fabel. Mais tu retrouves toutes mes fiches et tout ça dans mon Ravelry, t'hésites pas. Voilà, voilà pour cette semaine. Pas grand chose, ce sera tout. Voilà. Je peux pas faire de couture en ce moment parce que comme tu vois, c'est le bazar. C'est le gros bazar. Bah forcément, comme il y avait des choses à moi dans la chambre de Morgane, quand j'ai déménagé les bibliothèques et tout ça, bah voilà. Donc on a mis et puis toute la penderie que j'avais là avec du tissu, j'ai recyclé la penderie qui était là. Je vais remettre des étagères, je vais tout changer. Mais du coup, voilà, du bazar un peu partout. Va falloir que je range tout ça. En plus, j'avais commencé à remettre en... Ah, j'ai pas sous la main. Remettre en écheveau les laines que je me sers pas, les restes de laine qui à peu près font 50 grammes. Voilà, j'avais commencé ça dans la semaine, mais voilà. Donc ce sera tout pour cette semaine, peu créative, chargée en émotions avec le salon fil de la Manche. C'était vraiment un très 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 bon moment. Je veux profiter aussi de remercier toutes celles qui me suivent, qui me regardent semaine après semaine, qui me mettent des j'aime. Ça permet aussi de m'aider sur le référencement de la chaîne. Je vais y arriver. C'est un exercice tout ça, c'est un exercice. D'ailleurs, c'était très violent. Ah, j'ai toujours l'impression que c'est très violent. Merci pour les petits commentaires. D'ailleurs, en parlant de petits commentaires, j'ai reçu un petit message de l'une d'entre vous qui confiait être un peu perdue dans tous mes encours. Alors, comment te dire? Je te comprends. Mais alors, si tu savais à quel point je te comprends, je partage avec toi
je partage avec toi. Oui, non, mais je suis aussi perdue dans mes propres encours. J'ai un esprit qui explose. Tu vois, en fait, mes idées créatives, tu vois les feux d'artifice, tu as le pétard qui pète, tu le vois. Il monte, 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 et ça explose et ça part en tous sens. Et ben mon esprit, c'est un peu comme ça au niveau de la création. Je pars sur une idée et paf, ça fusionne, ça part partout, à droite, à gauche et des fois c'est fatigant même pour moi. Donc voilà, si vous avez ce sentiment d'être un peu perdu dans mes encours ou même des fois dans le fil, hein, bah, t'as dû te rendre compte, hein, me regarder, 9e épisode, 3 podcasts. Voilà, hein, ça fait 2-3 mois qu'on est ensemble. Bon, t'as dû te rendre compte que même dans mes idées, quand je pars d'un truc, je repars sur un autre et puis je reviens et c'est compliqué, je l'avoue. Donc merci à vous d'être là, voilà, tous ceux qui me suivez, parce que ça veut dire quand même que vous appréciez mon esprit, j'allais dire éclaté, mais non, pétillant, qui puf, j'ai pas le mot qui me vient. Voilà, et c'est super agréable. Après, le fait de faire justement cette chaîne, mon bugeot, d'essayer de structurer un peu mes idées, voilà, tout ça c'est des petites choses que j'essaye de mettre en place. Alors le bugeot pour la création me permet aussi de me canaliser. Le bugeot tout court essaye de me canaliser. Tant soit peu que si tu écris dedans, parce que ouais, j'ai pas forcément écrit dedans. Il faut arriver à se poser pour mettre à jour les choses et faire un peu un arrêt sur image, faire un bilan. Et des fois c'est des exercices qui sont difficiles à faire pour moi. Mais au point que y a des fois, voilà, on est en train de préparer le barbecue dans le jardin et je dois rentrer dans la maison pour aller chercher un truc et je finis par faire autre chose et je ressors sans le truc que j'avais été chercher. Et c'est assez fréquent. La liste des courses. On fait toujours une liste de courses parce que voilà, ça permet aussi de canaliser les achats. Ah mais laisse tomber. C'est impossible d'aller faire une liste de courses et d'acheter que ce qu'il y a sur la liste. Je vais aller papillonner et puis d'un seul coup, même si j'ai une idée de recette, là la semaine dernière ça a été le pire. On avait checké toutes nos recettes pour la semaine et ben je me suis retrouvée à changer tout le planning parce que je suis arrivée devant le rayon poisson. Ah non mais non, j'ai envie de ça et ça. Non puis finalement j'ai pas envie de ça. Et pareil, ça c'est un truc d'organisation qu'on a eu du mal à mettre en place, mais voilà, vraiment pour canaliser. J'ai un planning recette, donc je vais te noter lundi tel repas, mardi tel repas, mercredi tel repas, etc. Mais je suis capable de switcher les repas parce que arrivé mardi, en fait, c'est le repas du jeudi ou du vendredi qui m'intéresse et que je veux pas manger celui du mardi. Et je switch. Et c'est vrai que des personnes un peu qui ont besoin, voilà, très structurées, très carrées, ça matche pas, quoi. Moi, ça part en tous sens. Donc pour le tricot aussi. La couture, je t'en parle même pas. Autant le tricot, j'arrive à finir les projets, autant j'arrive à avoir des projets de couture qui ne sont pas finis depuis... Eh ben ce sac. Tiens, allez, on va rajouter un peu de bazar. Je vais te le montrer. Zouf, ce sac-là. Voilà. Alors, ça c'est mon sac Java. Java, c'est de chez Sapotin, qui est en début de montage. Tu vois, t'as les petites poches là. Petite fermeture éclair là, les poches sont faites, voilà. Et ben ce sac là, je l'ai commencé en 2019, il me semble. Voilà, et il est à ce stade-là. Alors, il est pas loin de la fin, hein. Quoique non, parce que j'avais l'intérieur, il fallait mettre des poches et tout, donc... Mais il est toujours pas fini. Voilà. Donc, il faudrait que je le finisse, mais il est toujours pas fini. Alors après, à ma décharge, suite à de nombreux déménagements, des petits soucis de vie, ou voilà,
ces 6 dernières années n'ont pas été simples en termes de gestion émotionnelle et en termes de santé. Donc bah, tu fous le sac d'un côté et puis tu déménages une fois, 2 fois, 3 fois, tu n'as pas forcément d'espace pour pouvoir recoudre, donc tu le laisses dans un coin puis tu coupes pas. Et quand tu te remets à la couture, parce que voilà, là je suis dans mon atelier, hein, donc forcément maintenant j'ai l'espace pour coudre, bah, il est dans un carton que t'as pas d'effet et puis tu l'oublies et voilà, là il ressurgit. Faut que je vérifie s'il a ressurgi en entier, si j'ai bien toutes les pièces ensemble, parce qu'il est possible qu'en étant rangé, voilà, ça soit pas... J'ai peut-être utilisé une fermeture éclair, donc, mais ça c'est pas gênant, ça se retrouve. Mais voilà, c'est un peu le tu vois, ça part en tous sens avec moi. Donc voilà, bah écoute, je m'arrête là pour aujourd'hui. Profitez de ce week-end. Prévision pour la semaine prochaine. Et ben du coup il y aura... J'ai des poils partout. Le Stephen West, que j'aurai le nouvel indice mardi. Donc il faut que je termine ça pour mardi. Avancer le cal à la croisée des mondes avec Alice. Et j'aimerais bien finir le cristallo. Tu sais, mon haut couleur vanille fraise. Je suis pas loin de la fin. Je pense que voilà, celui-là, j'aimerais bien dans la semaine le terminer. Ça m'aérerait la tête aussi parce que j'aimerais bien mettre d'autres choses sur mes aiguilles le mois prochain et castonner. Voilà, là faut vraiment que j'épure les castones ce mois-ci. C'est un mois un peu transitoire et le mois prochain je sais que voilà, il y a potentiellement 2-3 trucs que je voudrais monter, pas forcément des gros projets mais il faut que ça monte. J'ai besoin de renouveau. Donc là hop, on termine celui-là. Il faudra que j'avance aussi un peu le test pour Anaïs. Faudrait que ouais, j'en fasse un tout petit peu tous les jours en fin de compte. Et puis voilà, bah écoute, je te dis à plus tard, à la semaine prochaine. Merci à toi de me suivre. Pour soutenir ma chaîne, bah n'hésite pas à me mettre un petit j'aime, à t'abonner et puis même à me mettre un petit commentaire. Hein. Ça me permet aussi d'être vue. J'adore y répondre. Voilà. Je te mets toutes les références comme d'habitude en barre de tâches si j'oublie pas entre deux. Hein, parce que je parle de choses et du coup il y en a peut-être... voilà. Donc si jamais j'oublie quelque chose, bah, tu mets un petit commentaire, tu m'envoies un message et puis je le corrige, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, bah écoute, à plus tard.